Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur le guide de l'entrepreneur. Donc aujourd'hui, on va ensemble parcourir le secteur de la restauration pour justement présenter quelques chiffres, présenter les agréments qu'il faut avant de se lancer dans ce secteur-là et présenter également la partie fiscalité du secteur. Donc pour se connecter au guide, vous avez le choix, donc vous pouvez soit le faire via la plateforme Business Booster, donc en vous connectant d'abord au site de Cyber School Entrepreneuriat ou vous pouvez vous connecter à la page de la BCEG, donc aussi de la BCEG, et pouvoir ensuite cliquer sur Atelier PME et Guide de l'entrepreneur. Donc ici, je vais juste cliquer là sur Guide de l'entrepreneur. Donc une fois cliqué, donc j'arrive sur l'interface principale qui va me présenter l'ensemble des secteurs qui ont été répertoriés. Donc je rappelle ici que la liste est non exhaustive et qu'on est en train de rajouter d'autres secteurs au fur et à mesure. Donc là, on va rentrer dans restauration, donc secteur de la restauration. Et donc, pour ce secteur-là, on a identifié trois activités. Donc, l'activité de cafétéria, le restaurant et l'activité de glacier. Et donc, on va rentrer dans celle de cafétéria. Donc là, à chaque fois, déjà, ce qu'il va faire, c'est vous décrire un peu l'activité que vous avez sélectionnée. Donc, il va décrire l'activité en vous disant ce que c'est. Et un élément important ici, c'est la représentation en fait en chiffres du secteur. Donc là, par exemple, on a quelques chiffres en ce qui concerne le secteur de la restauration de façon générale, donc tiré du tableau de bord de l'économie de 2023. Et donc on voit que de 2021 à 2023, le secteur n'a cessé de croître en termes de chiffre d'affaires. Donc on est passé de 22 milliards à peu près à 31 milliards en 2023. Donc c'est un secteur qui évolue très vite. Et lorsqu'on regarde aussi en termes de valeur ajoutée, donc en termes de marge, vous avez une croissance. Donc en 2021, on était à 6 milliards. Donc en 2023, on est passé à 12 milliards à peu près. Et après, on voit la masse salariale par rapport au secteur. Donc on voit aisément que les charges salariales sont très, très insignifiantes, je vais le dire comme ça, comparées aux marges qu'on peut se faire par rapport à ce secteur d'activité-là. Donc, ensuite, vous avez la possibilité, peu importe le secteur que vous prenez, du moins peu importe l'activité que vous avez sélectionnée, vous aurez la possibilité de pouvoir accéder à la feuille de route. Donc, en ce qui concerne le secteur de la restauration, donc on a vu là tout à l'heure que c'était un secteur qui évolue très vite et qui est un secteur qui est du coup rentable. Et donc, on va regarder là la partie, donc on va aller tout en bas, on va regarder la partie agrément et la partie taxes et impôts du secteur. Donc après, je mettrai en lien la possibilité justement de pouvoir consulter cette feuille de route-là. Donc là, en termes d'agrément pour la restauration, en général, vous aurez besoin d'un agrément sanitaire. Et donc ça, c'est vraiment au-delà de tout ce qui est création juridique, parce que ici, on suppose que vous êtes passé par l'ANPI, vous avez fait la création juridique. Ben, il faut pouvoir avoir un agrément sanitaire qui est délivré par la GAZA. Donc cet agrément-là, en fait, va vous donner l'autorisation de pouvoir justement lancer votre activité dans la restauration. Là, au niveau de la Gaza, donc là, au niveau des liens, vous pouvez justement vous rendre sur le site de la Gaza et voir tous les agréments sanitaires qu'ils mettent à disposition. Et voilà, ça vous permet je vais par exemple prendre formulaire de demande d'agrément sanitaire pour une poissonnerie, je vais essayer avec ça. Donc là, du coup, quand vous êtes dessus, vous avez des formulaires, voilà, que vous pouvez remplir en ligne pour vous permettre justement d'avoir les agréments. Ce qu'il faut savoir aussi dans le secteur de la restauration, c'est que c'est un secteur qui requiert un ensemble d'autorisations et très souvent les agents de la Gaza font des visites sur le terrain pour justement vérifier la qualité de vos services, pour justement vérifier si vous respectez les normes sanitaires en lien avec l'activité dans laquelle vous vous êtes lancé. Donc là, par exemple, surveillance, si vous allez sur le site de la Gaza et que vous allez sur surveillance des établissements, ils vont en fait vous dire un peu comment ça se passe, voilà, en termes de contrôle, donc en termes de contrôle par rapport aux différentes activités. Et là, vous pouvez aussi consulter la liste des opérateurs certifiés. Donc, je vous incite vraiment à vous rendre auprès de la Gaza en ce qui concerne tout ce qui est certification autour de la restauration, autour de tout ce qui est
mise à disposition d'aliments, etc., etc. Donc, en général, vous allez tourner autour de ça. Pour les autres activités, vous allez avoir aussi, donc, pour l'activité de cafétéria ou de restaurant, c'est quasiment les mêmes autorisations qu'il faut avoir. Mais en ce qui concerne les restaurants, vous aurez besoin aussi d'une licence de vente d'alcool. Parce qu'en général, pour les cafétérias, en général, les cafétérias ne vendent pas d'alcool, mais dans les restaurants, vous pouvez avoir des établissements qui vont proposer de la vente d'alcool. Et donc là, il va vous falloir avoir une licence qui vous autorise à vendre ces boissons-là. Et donc, si vous voulez plus d'infos, donc là, vous allez sur le site si je pense au ministère de l'Intérieur, voilà. Donc là, vous avez les pièces à fournir, par exemple, pour la licence qui vous autorise à vendre de l'alcool. Donc, il vous faut une demande indiquant le nom, le prénom, le domicile, la profession et la nationalité du demandeur, donc la vôtre. La catégorie de la licence sollicitée, donc vous avez plusieurs catégories de licence. Vous avez un timbre fiscal qu'il faut avoir, une copie de la carte nationale d'identité et ou de la carte de séjour pour les étrangers, un extrait de casier judiciaire datant d'au moins 3 mois et une copie de la fiche circuit. Voilà, donc voici les éléments qu'il faut avoir pour la licence qui vous permet après de pouvoir vendre de l'alcool dans votre restaurant ou dans votre établissement. Donc voici en gros en ce qui concerne la partie taxes et agréments. Donc là, j'insiste sur le fait de dire qu'une fois que vous êtes ici, c'est que vous avez déjà fait la création juridique, donc au niveau de l'ANPI. Donc là, vous êtes vraiment dans des agréments en fait qui sont post-création, donc qui viennent juste après la création. Donc après, pour la partie taxes et impôts, en général, vous allez être assujetti à ce qu'on appelle l'ISL. Donc l'ISL, c'est l'impôt synthétique libératoire, désolé, donc qui va vous permettre de payer, donc c'est un impôt forfaitaire, hein. Donc dans l'ISL, vous aurez la patente y compris et vous le payez une fois par année. L'ISL va s'appliquer justement à toutes les activités qui ont un chiffre d'affaires moins de 30 millions. Donc là, vous avez un tableau qui est là, donc le tableau de l'ISL. Donc là, il va falloir rechercher votre activité. Donc là, du coup, je vais chercher restaurant. Voilà, tac, je vais chercher notre activité de restauration. Donc, café restaurant titulaire d'une licence de première classe. Donc là, du coup, on est à 330 000. OK, voilà. Donc, de patente pour Libreville, Port-Gentil, Franceville. Et dans les autres villes, ça va être à 231 000. Donc, après, vous avez plusieurs types de restaurants. Donc, en fonction du fait que vous mettiez à disposition de la boisson alcoolisée ou pas, je pense que vous allez payer un montant différent. Voilà, par exemple, là, vous avez un restaurant africain euh, sans boisson. OK, sans boisson, vous êtes à 190 000. Avec boisson non alcoolisée, vous allez être à 350 000. Donc, ça va être selon que vous soyez, par exemple, à Libreville ou que vous soyez à l'intérieur du pays. Donc, comme j'ai dit, je vais mettre en lien toutes les ressources. Voilà, je zoome un peu. Toutes les ressources qui vont vous permettre, en fait, de pouvoir accéder à ces différentes feuilles de route-là. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Sinon, téléchargez également l'application mobile, voilà, Guide l'entrepreneur, qui vous permettra de rester informé, de rester connecté à l'écosystème entrepreneurial gabonais. Merci.